Salut, moi c'est Doria alias l'Enjouée. Bienvenue dans cette première vidéo de la série Les enseignements 2. Dans chaque vidéo, je vous présente un jeu autour des enseignements qu'on peut tirer en jouant à celui-ci. Je trouve vraiment que le jeu c'est une merveilleuse source de divertissement et de convivialité, mais je trouve également que c'est un merveilleux outil d'apprentissage qui permet de développer des compétences, d'expérimenter des concepts et même d'imaginer des philosophies de vie. Dans ce format de vidéo, je ne vais pas vous expliquer en détail les règles du jeu, je vais simplement vous faire une présentation générique et ensuite je vais passer aux enseignements qu'on peut tirer. Si vous souhaitez apprendre les règles en détail, je vous mets en barre d'infos des liens qui vous seront très utiles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de certains enseignements qu'on peut tirer en jouant à Panic Island. Panic Island, c'est un jeu d'Antonin Bocara qui est illustré par Michel Verdu et qui est édité par les éditions All Chat Games. C'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 8 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties très courtes puisqu'elles durent précisément 2 minutes. En tant que chef de tribu de l'île de Gouga, nous avons le devoir de sauver un maximum d'êtres vivants puisque le volcan est en train d'entrer en éruption et menace toute la vie sur l'île. En 2 minutes top chrono, les joueurs doivent sauver un maximum de Cro-Magnons, de dodos et de leurs œufs. Pour ce faire, à son tour, un joueur retourne 2 cartes au choix. S'il trouve un Cro-Magnon et un dodo de la même couleur, le dodo est sauvé. S'il trouve un dodo et un œuf de la même couleur, l'œuf est sauvé. S'il trouve une carte spéciale, alors la carte est appliquée, et parfois, il ne se passe rien. Une fois le tour du joueur terminé, il replace les 2 cartes face cachée, et c'est au joueur suivant. Avant de partir, il faudra néanmoins trouver le radeau et la pagaie, puisque sans ça, vous restez coincé sur la plage et personne n'est sauvé. Bien sûr, les joueurs sont invités à énormément communiquer entre eux puisque c'est un coopératif et qu'il s'agit d'identifier rapidement les bonnes cartes pour être le plus efficace possible dans ce temps imparti. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Panic Island, place aux enseignements. Pour éviter les grands moments de solitude à hésiter parmi les cartes restantes et avec seulement 2 minutes pour sauver le monde, la communication entre les coéquipiers semble de mise. Pendant la manche, pas le temps de tergiverser pour déterminer la bonne carte à retourner. Plus on est nombreux autour de la table, plus on va parler, plus le volume sonore va être élevé et plus la confusion risque d'être grande. Pas vraiment le temps de faire des phrases complètes et à bas les formules de politesse. Bon, on n'est pas non plus obligé de s'insulter. Un doigt pointé sur une carte et un œuf rouge annoncé avec plus ou moins d'assurance et le tour est joué. Parfois, dans la vie pro comme dans la vie perso, il n'y a pas assez de communication. Et parfois, dans la vie, il y a trop de communication. Trop de mots, trop de blabla, et là aussi on peut se noyer dans le flux, passer à côté de l'information, ne pas se comprendre, etc. Panic Island m'inspire ici à développer un système de communication minimaliste pour vraiment communiquer l'essentiel. C'est par exemple possible de créer un code économe en salive, compris de tous, qui va nous permettre d'exprimer l'essentiel sans couper la parole ni ajouter au chaos sonore. C'est ce que Panic Island m'inspire à faire dans certains contextes, de ma vie pro comme de ma vie perso. Personnellement, dans la vraie vie, ça m'arrive souvent de prendre une décision ou d'établir une stratégie et d'être assailli par le doute et les peurs, ce qui me fait remettre en question l'intégralité de la décision avant même d'avoir pu la tester jusqu'au bout. C'est quand même super dommage, parce que si ça se trouve, en allant jusqu'au bout, ça aurait marché. Ici, Panic Island m'inspire à établir une stratégie et à lui définir une durée de test, et ce n'est qu'à l'issue de cette durée de test que je vais remettre en question ma décision, revoir ma stratégie et envisager de prendre une direction différente. Par exemple, dans la création de mon activité indépendante, je fonctionne beaucoup en itération, stratégie, test, bilan. Et c'est comme ça que je vais avancer. Pour moi, ici, ce jeu nous invite à vraiment aller jusqu'au bout de nos stratégies et de ne pas lâcher l'affaire en cours de route. Comme dans beaucoup de jeux, à la fin d'une manche de Panic Island, on perd ou on gagne. Mais si on gagne, on va pouvoir gagner un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Et ces titres, ils vont de chef de tribu apprenti à dieu vivant. Dans la vie aussi, c'est possible d'avoir une petite, moyenne ou grande réussite. Tout dépend de l'objectif d'origine et de l'élément de comparaison auquel on se réfère. Si je vise le statut de dieu vivant et que j'atteins que le premier niveau, c'est sûr que je risque d'être déçu et d'avoir l'impression d'avoir échoué. Si en revanche ce premier niveau c'est le niveau que je visais pour commencer, dans ces cas-là je serai sur une réussite, voire même une super réussite parce que j'aurai atteint mon objectif. Je peux aussi viser le niveau maximum et atteindre le palier juste en dessous à 1 point près. Dans ces cas-là, je peux le prendre comme un échec, mais je peux aussi le prendre comme une presque réussite totale parce que même si j'ai pas atteint mon objectif d'origine, j'ai quand même déjà fait une belle performance.
En bref, réussir ou échouer, ça ne veut rien dire en soi. La réussite doit forcément s'évaluer dans un contexte précis et avec un référentiel. C'est beaucoup plus facile d'évaluer sa réussite dans un jeu, surtout quand les règles nous donnent un objectif précis et une échelle de niveau. Dans la vie, c'est pas forcément aussi simple parce qu'on n'a pas forcément cette nuance d'échelle de niveau et on va avoir tendance à voir l'échec ou la réussite de manière un peu manichéenne. En tout cas, l'invitation silencieuse que me fait ici Panic Island, c'est pour chaque objectif, créer sa propre échelle de réussite. Voilà pour quelques enseignements qu'on peut tirer en jouant à Panic Island. Bien sûr, c'est pas exhaustif, il y a d'autres enseignements qu'on peut en tirer, des compétences qu'on peut développer et tout un tas d'autres choses dont on peut bénéficier en jouant à ce jeu et au jeu en général. C'était une petite sélection de certains que j'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en actionnant la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Mettez-moi en commentaire si vous avez testé Panic Island, si vous l'avez apprécié, et si vous voyez des applications possibles de ces enseignements dans votre quotidien. Ça m'intéresse de savoir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram, je vous mets les liens dans la barre d'infos. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures ludiques, je vous dis à bientôt. Salut!